La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Valdouze. Je suis en compagnie de Denis Michel. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, votre passion, c'est la photo. Comment est-ce que ça vous est venu, ça? Oh, depuis longtemps, hein, ça fait depuis 40 ans que je sors, enfin que j'observe la nature. Et comme dit, au fur et à mesure des années, on retrouve des nouvelles espèces, quoi. Et parfois montrer aux gens, de montrer ce que on a dans la nature, si jamais ils veulent voir, quoi. C'est de pas raconter n'importe quoi aussi. Qu'est-ce qu'on a de si particulier le long de la Horne et sur les contours de Valdouze? Bah, ça va faire peut-être une dizaine d'années que tout doucement le castor s'est réinstallé sur la commune de Valgebronn-Valdouze et sur les alentours, quoi. Comment est-ce que vous avez détecté sa présence, j'ai envie de dire? Bah, les premiers indices, ils remontent à 2010, quoi. Donc le castor, plus ou moins, je commence par le début, il a été éradiqué en Lorraine depuis le XVIIe siècle à cause de diverses raisons, quoi. Mais depuis 2010, il a été réintroduit en Allemagne, sur le côté de l'Elbe, de la Bliese plus tard. Et comme dit, depuis 2010, 2008, il y avait déjà des indices sur le côté de Hornbach, un village voisin côté de la frontière, quoi. Ouais, puis le castor, lui, les frontières administratives, Voilà, il les connaît pas. Donc connaît lui, pas les il a frontières, joué à voilà. saute-mouton, quoi. Et 2013, enfin, moi, je me suis promené le long de la Rhône. 2013, j'ai vu mes premiers indices. Et 2014, ça s'est avéré que, je veux pas me vanter, la première photo du castor des Vosges du Nord, quoi. D'accord, c'est vous qui avez, j'ai envie de dire, authentifié sa présence en Voilà, premier. c'est plus ou moins ça, quoi. Vous êtes modeste, Avant- alors on s'étale pas là-dessus, mais j'ai envie de Avant, vous tout le monde demander. parlait du castor ou bien des indices, de sculpteurs sur la rivière. Personne n'osait vraiment dire qu'il y avait du castor parce que personne ne l'avait vu, quoi. Et puis, comme dit, février 2014, en me promenant le long de la rivière, j'ai pu l'apercevoir en rentrant dans la rivière, très bien vu la queue. Je me suis dit, ça c'est le castor. Puis j'ai attendu un tout petit peu et il est revenu juste avant une grande crue plus tard, quoi. D'accord, c'est pas comme le Dahu dans les vignes, là, ou ou le Yéti au Tibet, là, il est bel et bien là. Oui, Alors dites-moi, vous savez, dans les dessins animés, on voit souvent les arbres taillés en crayon. Vous oui. voyez ce que je veux dire? Ou un sifflet, voilà. Est-ce que dans la réalité, c'est vraiment comme ça que ça se Oui, oui, passe? oui. Et c'est ça ce qui vous a mis la puce à l'oreille, du Oui, coup? oui, justement, parce que, comme dit, les arbres sont taillés tout à fait différemment que si un bûcheron là-bas ou, comme dit, il abat des petits arbres, des saules, des petits ou bien des rejets, comme il peut abattre des arbres disons, 30, 40 centimètres de diamètre, quoi. Ce qui est Il quand a même déjà, ce qui est imposant ah vu. ouais, 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 il a abattu de beaux spécimens, quoi. Alors, on a déjà eu maille à partir, j'ai envie de dire, avec Régis Fiacre, un photographe animalier du côté de Harren. Lui, il aimait les mantes religieuses notamment. Oui. On sait qu'il y a des spécialistes en pays couverts de photos de gibier. Mais pour traquer le castor de manière amicale avec un appareil photo, comment est-ce qu'on s'y prend? Bah, il faut se promener tôt le matin ou même pendant la journée. Moi, c'était à 10 heures du matin que je l'ai croisé. Puis, comme dit, faut avoir la patience un peu. On sort sans but, quoi. Mais après, on trouve une espèce ou un animal ou des oiseaux, n'importe, hein. Donc j'ai envie de dire, au mieux, vous aurez une photo de castor. Et puis, au pire, ce sera bien quand même, vous aurez fait une balade le long de la Horne, quoi. Oui, bien sûr. Le castor avait disparu, on va y revenir. Ce sont les hommes, en fait, qui sont à l'origine de cette disparition. Oui, bah justement, temps de 1200, je sais plus quelqu'un, enfin, la date exacte, c'était le castor, il a été réintroduit, mais après, il a été éradiqué, plus ou moins, à cause de sa fourrure, quoi. Parce que justement, le castor, c'est, comment dire, le castoreum qui produit, ça a été trouvé après, justement, pour l'aspirine et tout ça, vu qu'il mange beaucoup de saule. Et comme c'est un salicacé, il y a de l'acide salicylique, enfin, je sais pas si c'est vraiment le nom. C'est pas moi qui vous corrigerai, je Oui, vous rassure. mais comme dit, ils ont trouvé à travers ça l'aspirine qui a débuté par justement le castoreum, quoi. Et puis beaucoup à cause de sa fourrure aussi, qui est vraiment étanche, quoi. Parce que comme dit, il faut le savoir aussi, le castor, sur le dos, il a comme 12 000 cheveux, enfin poils, au centimètre carré, quoi. Il est vraiment, vraiment étanche. Et même sous le ventre, ils disent de 23 000 poils au centimètre carré par rapport à l'homme qui en a peut-être seulement 900, quoi.
D'accord, effectivement. J'en ai Donc, moins, quoi. ouais, on sera deux, voilà. Effectivement, le Cladscope, on n'en aura pas 23 000 au centimètre carré, ça c'est certain. On est au même club tous les deux, il n'y a pas de souci. Comme dit, le castor, il aménage son espace tout seul, il n'a pas besoin de l'homme. Hein, ça, c'est... Et comme dit, sur Val-d'Ouz, la vallée d'Ors, c'est un très beau milieu maintenant pour le castor. Il s'est aménagé un étang derrière. Et je pense et j'espère qu'à l'avenir, il va ramener beaucoup d'autres oiseaux sur place, quoi. Comme c'est déjà le cas maintenant avec la grande aigrette. En ce moment, il y a plus de ragondins aussi. Je sais pas s'ils vont cohabiter ensemble. Enfin, il y a le raldo, il y a pas mal de canards, enfin beaucoup d'espèces. Et je pense qu'à l'avenir, on pourra avoir d'autres espèces à lesquelles je pourrais citer le busard des roseaux, ou pourquoi pas un butor étoilé, ou des choses comme ça, quoi. Et donc en fait, le castor qui était considéré par certains, pour des raisons X ou Y, Oui. comme nuisible, en fait, vous êtes en train de nous expliquer que notamment pour les oiseaux et pour le milieu, en fait, il est bénéfique au milieu. Bien sûr qu'il est bénéfique, hein, même pour la pêche, parce que comme au début, il y a eu des réunions d'infos sur toutes les communes avoisinantes le long de la Rhône, justement pour les associations de pêche. Ils ont été informés du retour du castor, parce qu'à l'époque on nous a dit bah, ils vont nous bouffer les poissons, tout ça, mais le castor c'est purement un végétarien, quoi. Il mange pas de la viande, c'est plutôt un végétarien qui a, je sais pas, il a dans les 170 plantes à son repas. L'hiver, c'est beaucoup les copeaux d'arbres, enfin tout ce qui est salicacé, l'orme, enfin l'orme, enfin tilleul, et puis surtout les vies d'ébène, des peupliers, et puis tout ce qui est vraiment, surtout le saule, les bois tendres, quoi. D'accord. Donc en fait, tout ça, il le retrouve le long de la Horne, Oui, dans le oui. secteur de Val-d'Ouz. Aucun problème là-dessus. Donc c'est Et vraiment... comme dit, les pêcheurs ils disent aussi, maintenant qu'il y a le castor, il va beaucoup sous l'eau, il forme aussi des réfectoires un peu sous l'eau. Donc c'est des bons espaces pour les poissons aussi, où ils peuvent se cacher, effrayer, quoi. Ils disent, le castor, c'est un ingénieur hydraulique, hein, tout est dit, quoi. D'accord, le beau monde animalier autour de Val-d'Ouz. Merci beaucoup, Denis. Merci à vous.